nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse, chapitre 16. Nous allons partager la brève exhortation et puis nous allons prier. Genèse chapitre 16. On va lire de 1 à 4. Et puis, bon, pour raison de contexte, on peut lire la totalité pour qu'on puisse aller facilement et continuer dans le message sans revenir à chaque fois au texte. Genèse chapitre 16, à partir du premier verset. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham: voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abraham: l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et depuis qu'elle voit qu'elle est enceinte, elle me regarde avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Saraï: voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit: Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit: je fuis loin de Saraï ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit: retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit: je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit: voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ata El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit: ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lachai-Roi, qui est entre Kadès et Béred. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais qu'on puisse en quelques minutes voir ce texte et puis nous allons prier. Nous avons lu le texte. Nous avons compris le contexte parce que c'est un texte que nous connaissons. Et la lecture de ce soir nous a permis de rafraîchir notre mémoire sur cette histoire et tout le contexte autour. Je voudrais pendant un moment que nous puissions placer comme une sorte de projecteur, pas sur Abraham, pas sur Saraï, mais sur Agar. Ce soir, je ne voudrais pas que nous puissions regarder au maître de la maison ni à la maîtresse de la maison, mais je voudrais que nous puissions regarder à la servante. Je ne voudrais pas que nous puissions regarder ce soir aux deux personnes qui sont pourvus d'autorité dans cette maison. Je voudrais que l'on puisse regarder à la servante. Parce que le Seigneur n'a pas ses yeux que sur ceux qui sont d'un certain rang.
Et ce texte renchérit cette vérité sur Dieu et son regard. Mais je voudrais qu'on puisse regarder Agar dans une perspective particulière. Je voudrais qu'on puisse voir Agar dans le moment où enceinte elle se retrouve dans le désert. Agar est enceinte. La Bible nous montre que quand elle voit qu'elle est enceinte, elle se met à regarder sa maîtresse avec mépris, avec dédain. Ce qui pousse sa maîtresse à la maltraiter. Et Agar est obligée de s'enfuir. Et là, le Seigneur la rencontre, le Seigneur lui offre une redirection. Le Seigneur veut la ramener dans la maison de Saraï parce qu'il y a un processus qu'elle n'a pas encore achevé. Le Seigneur lui parle, le Seigneur lui donne même le nom du fils qu'elle porte et dit tu l'appelleras Ismaël. Mais le Seigneur lui permet de rentrer dans la maison d'Abraham. Et la Bible nous montre que Abraham appelle l'enfant Ismaël. Tout porte donc à croire que lorsque Agar a fait cette rencontre et qu'elle est rentrée vers Abraham, elle a partagé la rencontre et Abraham a confirmé le nom. Agar donne le nom, mais Dieu, à part le travail qu'il veut faire sur Agar, veut que le nom que Ismaël, le fils qui est dans le sein d'Agar, portera, soit donné par le père, par le patriarche Abraham, qu'il y ait un sceau d'Abraham. Dieu la ramène dans la maison pour qu'un processus se poursuive. Mais ce n'est pas ce que je voudrais que nous puissions voir ce soir. Ce soir, je voudrais que nous puissions regarder à la personne d'Agar dans ce moment précis. Agar est comme l'image des personnes qui sont au milieu des situations confuses. Agar est le symbole de ceux qui sont en plein dans la confusion. Ceux dont la vie est entourée d'ambiguïté. C'est difficile de regarder sa vie sur une seule perspective, d'un seul angle et comprendre. Les gens dont le scénario de vie est d'une grande complexité. Quand vous regardez Agar, sa vie est complexe. Sa vie n'est pas claire. Sa vie n'est pas nette. D'abord, elle est égyptienne. Elle se retrouve dans la maison d'Abraham. Or, on se souvient que Abraham a des accointances avec les Égyptiens. Les étudiants de la parole pensent qu'il est probable qu'elle ait été offerte à Abraham, à Saraï, à la famille pour être la servante. Elle est égyptienne, mais elle se retrouve dans la maison d'Abraham. C'est difficile de lire sa vie. Quand on entre dans la maison d'Abraham, on voit les serviteurs qui sont, on va dire, d'une même souche, d'une même ethnie, d'une même origine. Et puis il y a Agar. Elle est égyptienne. Elle ne leur ressemble pas. Elle fait comme tâche dans la maison. Et puis quand vous regardez la vie d'Agar, Agar est injustement traitée. Elle est maltraitée. Mais ce qui est encore ambigu, c'est que Agar n'est pas irréprochable non plus. Parce que la maltraitance est passée à un autre niveau ou même a vu le jour.
par le fait que quand elle est devenue enceinte, elle a commencé à regarder sa maîtresse avec mépris. Donc quand vous regardez la vie d'Agar, Neti-moi Mawa, Neti-moi Azoui, comme si il faut avoir pitié, comme si là, elle a réussi. Et elle est dans une vie compliquée. Son contexte est complexe. Agar est porteuse de vie. Elle est enceinte. Pas de n'importe qui. Enceinte d'Abraham. Enceinte d'un grand patriarche. Mais Abraham se retrouve. Agar se retrouve à ne pas avoir de toit. Elle est dans un désert, en train de s'enfuir. Agar n'est pas personnellement dans l'alliance, mais elle est dans la maison de la foi. Une situation complexe. Agar est certes dans un système injuste. Elle est servante. Les Égyptiens lui donnent à Abraham. Elle sert dans la maison auprès de Saraï. Elle n'a rien demandé. Saraï invente une méthode. Saraï la donne à Abraham. Elle est toujours là en train de subir des décisions, des systèmes. Elle ne décide sur rien. Et on peut avoir l'impression que même psychologiquement, le regard sur sa maîtresse, c'est comme si elle pense que finalement elle peut exister de par elle-même. Elle se dit, maintenant que je porte l'enfant de cet homme, finalement je peux avoir une place de choix. Parce qu'elle a toujours été victime des échanges, victime des trocs, victime des décisions qui se prennent ailleurs. Le dirigeant de l'Égypte prend la décision, elle est à la famille. Saraï et Abraham partent dans une chambre, elle est à Abraham. Elle subit les choses. Et finalement, elle se retrouve à avoir une attitude blessante. Mais quand on l'étudie, on comprend que ça vient de quelque part. Elle est encore dans une situation confuse. Parce que ce qu'elle traverse est difficile. Mais quand l'ange de l'Éternel lui parle, l'ange de l'Éternel la ramène vers la maison de la difficulté. Elle est dans une vie de beaucoup de confusion. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu a un plan pour Agar et l'enfant qu'elle porte. Je voudrais parler à quelqu'un ce soir qui est dans une situation confuse, qui est au milieu de la confusion, au milieu des ambiguïtés. Agar vit le rejet alors qu'elle porte le fils d'un homme considéré. Ambiguïté. Mais l'ange de l'Éternel vient lui démontrer que Dieu a un plan pour ce qu'elle porte et pour sa propre vie. Je parle à quelqu'un dont l'histoire n'est pas facile à comprendre. Il vous arrive que même quand vous devez raconter votre histoire, à un moment vous vous dites, bon, laissons tomber seulement. On demande comment vous êtes né de telle famille, mais vous vous retrouvez ici. Ambiguïté, confusion. Même vous-même par moment vous êtes fatigué d'expliquer. Dites, laissons tomber. Par moment les gens veulent vous aider, mais avant de vous aider, ils veulent comprendre. Il y a des gens ici qui ont renoncé à certaines aides parce qu'ils n'ont pas voulu expliquer. Je dois encore commencer à expliquer. Laissons tomber seulement. Que je reste ainsi seulement. Difficile à expliquer. Comment Agar tu te retrouves dans cette situation?
Mais ce que j'aime, c'est que malgré la confusion, malgré les ambiguïtés, le Dieu qui va trouver ceux qui ont été victimes des événements était au rendez-vous pour Agar. Ce soir, je voudrais parler à quelqu'un qui a été victime des événements. Des événements en famille, des événements au travail. Il y a des choses qui se sont passées. Finalement, des conséquences sont tombées sur vous. Je voudrais vous dire qu'il y a un Dieu qui rencontre les Agar au milieu de l'ambiguïté pour leur tracer un chemin. Il y a un Dieu qui rencontre ceux qui sont au beau milieu de nulle part. L'ange de l'Éternel lui pose la question: d'où viens-tu et où vas-tu? Une question à laquelle Agar n'a jamais répondu. Elle répond: je fuis. Vous êtes à l'école, la question c'est: d'où viens-tu? Où vas-tu? Tu réponds: je fuis. Ça, c'est un peu comme les élèves qui n'avaient pas la réponse, mais qui ne laissent jamais la feuille vide. Écrit n'importe quoi. Agar dans la classe n'a pas de réponse. Agar dans sa classe. D'où je viens, où je vais. Non, tu vois, je fuis. Nakimi. Parce qu'on se dit, bon, peut-être que le prof, peut-être qu'il ne dira pas bien, peut-être qu'il ne verra pas bien. Peut-être aussi c'est ça. Je fuis. Mais là, dans le désert, et non dans la maison d'Abraham, l'ange de l'Éternel lui apparaît. Ce n'est pas dans une localisation géographique favorable. Ici à l'époque, on ne parle même pas encore de temple. On dirait ce n'est pas dans un temple. Ce n'est pas dans un lieu de culte. Ce n'est pas dans la maison bénie. Mais c'est au beau milieu de nulle part que Dieu la rencontre. Je parle à quelqu'un ce soir. Il y a des visitations de Dieu que Dieu a prévues pour des endroits que vous n'avez pas calculés. Il y a des gens qui pensent que l'élévation devrait nécessairement venir de telle boîte, alors que Dieu a prévu une rencontre dans un désert. Je parle à quelqu'un: tout ne se passe pas dans la maison d'Abraham. Il y a des choses que Dieu prévoit pour le désert. Je parle à quelqu'un ce soir: tout ne se passe pas dans la localisation favorable. Il y a des choses que Dieu prévoit pour le désert. Tout ne se passe pas dans la maison de papa. Tout ne se passe pas dans la maison de Jacob. Il y a des choses qui se passent dans la maison de Potiphar. Il y a des choses qui se passent dans la prison des prisonniers de Pharaon. Il y a des choses qui se passent dans le palais de Pharaon en Égypte, loin de papa. Je parle à quelqu'un ce soir. La localisation n'est peut-être pas favorable, mais il n'y a aucun endroit où Dieu ne sait pas arriver. Je parle à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas où on t'a caché. Je ne sais pas où tu t'es caché. Je ne sais pas où tu te trouves. Mais ce que je sais, c'est que Dieu connaît là-bas et Dieu va arriver là-bas. Je parle à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas d'où tu es sorti, mais je sais où Dieu va te rencontrer. Il va te rencontrer là où tu es, parce qu'il sait arriver là où tu es. Un jour, David veut faire du bien à quelqu'un de la maison de Saül. À cause de Jonathan. Il dit: il est où? Trouvez-moi quelqu'un. On dit: il y en a un. Il est à Lodébar. On donne la localisation. On sait où il se trouve, mais là où il est, c'est loin. Le roi dit: allez le chercher. Les chars du roi arrivent à l'adresse lointaine au palais, parce qu'il faut aller rencontrer quelqu'un qui doit entrer dans la visitation. Je ne sais pas où tu habites. Je ne sais pas il faut combien de motos pour arriver là-bas. Je ne sais pas il faut descendre combien de ravins pour arriver jusque chez toi. Je ne sais pas quelle est la structure dans laquelle tu dors, mais je sais que même là-bas, Dieu sait arriver. J'aime ce que Dieu sait faire. Jésus arrive dans Jean 11. Il est question de Lazare. Il est mort. Jésus a une question. Où?
L'avez-vous Bino. mis? Botieye. Si je sais où il est, Soki na beskaza. j'irai le chercher là-bas. Parce Parce que je sais rencontrer mes amis, peu importe là où ils sont. Je parle à quelqu'un. Le Jésus qui est allé jusque devant la tombe peut venir jusque devant la porte de chez toi. Il peut venir jusque devant la porte de ta situation. Il peut arriver là-bas. Oh, que quelqu'un prêche avec moi, qui dise à son voisin, Dieu peut arriver là-bas. Dieu peut arriver là-bas. Au milieu de la confusion, au milieu des questions, à l'endroit où personne n'arrive, à l'endroit où les véhicules n'arrivent pas. Dieu n'a pas besoin d'un wewa. Dieu n'a pas besoin d'un taxi. Dieu n'a pas besoin d'un véhicule. Il peut arriver là-bas. Je parle à quelqu'un. Dieu t'atteindra là où personne ne peut arriver. Dieu la rencontre dans le désert, pas dans une localisation favorable. Les choses qu'on lui transmet sur l'avenir de l'enfant, elle les reçoit dans un désert, dans un endroit où il n'y a pas de vie. La porteuse de vie reçoit des choses sur la vie qu'elle porte. Ça veut dire que le désert qui l'entoure n'a pas eu d'effet sur la vie qu'elle porte en elle. Je parle à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas ce qui t'entoure, mais je sais que ce que tu portes ne mourra pas. Ce soir, je le dis, pour ceux que l'on porte physiquement, pour ceux que l'on porte intellectuellement, pour ceux que l'on porte en termes de projet, la vie que tu portes, l'appel que tu portes, la grandeur que tu portes, la visitation que tu portes, ne mourra pas, même si tu es dans un désert. Dieu ne se limite pas qu'aux endroits officiels. Non. Il ne l'a pas rencontré à un endroit officiel. Il l'a rencontré dans le désert. Parce que là où Dieu se trouve peut être transformé en sanctuaire. Quand Dieu arrive dans le désert, ce moment de rencontre-là fait que le désert devienne le sanctuaire. Dieu n'a pas eu besoin d'un endroit officiel. Je reconnais la grâce, la gloire et la présence de Dieu dans les lieux de culte. Je nous encourage à le faire parce que c'est un prescrit des Écritures. Mais je voudrais que nous puissions élargir notre compréhension et savoir que si Dieu veut nous visiter, ce n'est pas parce qu'on a dit Amen ici qu'on n'a rien vu que tout est perdu. Dieu peut visiter à l'arrêt de bus. Dieu peut visiter dans le taxi. Dieu peut visiter sur une moto. Parce que Dieu décide d'aller là où il veut aller. Tout ne s'arrête pas ici à Gombe sur l'avenue de la science. Il y a des gens qui seront visités sur l'avenue des Moineaux, à Mapenza, à Congolo, à Boadi, au Palmier, l'avenue des Orangers. Je ne sais pas où. Dieu peut décider d'arriver jusque-là. Je suis en train de prophétiser pour quelqu'un. Dieu te visitera à un endroit inattendu. Parce que Dieu peut visiter n'importe où. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Le désert qui doit être une fin devient un commencement. Agar reçoit là une parole qui change le cours de sa vie. L'endroit de perte devient un endroit d'un déclenchement prophétique. Je parle à quelqu'un qui est dans une position de perte. Là. Ça peut devenir l'endroit d'un déclenchement prophétique. Les choses ne se passeront pas toujours comme on le pense. C'est Dieu qui décide de comment il travaille. Mettez-vous à la place de Marie et Joseph. Ressentez leur déception. Quand Marie doit accoucher et que
À la porte de l'hôtellerie, on leur dit qu'il n'y a plus de place. Ils voulaient le meilleur pour la naissance de l'enfant. Mais il n'y a plus de place. La place disponible, c'est dans une crèche, dans une étable. Mais ce qu'ils font, c'est de se dire, ici là, il naîtra ici. On va arranger l'endroit pourvu de l'accueillir. Mais ceux qui ne savent pas, ils ne se rendent pas compte que ce qui est en train de se passer est un alignement prophétique extraordinaire. L'identité même de celui qui vient commence à envoyer un enseignement profond déjà par l'endroit où il est en train de naître. Il y a des endroits qui semblent être des défaites qui en fait nous alignent sur nos plus grandes victoires. Je voudrais parler à quelqu'un ce soir. Ne méprise pas l'étable dans laquelle tu es aujourd'hui. Il y a quelque chose avec ta destinée qui s'aligne sur ça. Parce que Dieu peut rencontrer Agar même dans un désert. Même dans un désert. Donc premièrement, je voudrais nous dire qu'il est possible de porter une promesse divine. Il est possible de porter une bénédiction de Dieu. Il est possible de porter la vie même dans un contexte de destruction. Le contexte n'est pas bon, mais la vie en Agar grandit. Agar est dans une ambiguïté. Elle est dans des confusions dans sa vie. Mais la vie qu'elle porte ne dépend pas des oppressions, des rejets extérieurs et du désert. Le dépôt intérieur ne dépendait pas des contextes extérieurs. Je voudrais parler à quelqu'un ce soir. Ne permets pas ton contexte extérieur de porter atteinte à ce que tu as à l'intérieur. Ne permets pas ce qui se passe dans la famille de porter atteinte à ce que tu as, au rêve que tu as. Tu regardes le désert qui t'entoure. Personne n'avance. Personne ne fait ci ou ça. Personne ne va à tel ou à tel autre endroit. Ne permets pas au contexte extérieur d'éteindre la flamme que tu as à l'intérieur. Préserve la vie que tu portes. Que le désert ne te trompe pas. Que le désert ne te mente pas. J'aime que l'ange de l'Éternel soit venu afin d'interdire au mensonge de naître dans le cœur de celle qui devait faire naître une vie. Ce soir, Dieu m'envoie pour interdire sur la vie de quelqu'un que le contexte extérieur éteigne les choses à l'intérieur. Ce soir, je suis venu te dire que ce qui se passe autour ne doit pas tuer ce qui est à l'intérieur. Continue de rêver, continue d'avancer, continue de faire des projets, continue de croire, parce qu'il y a quelque chose qui doit naître. Quelque chose doit naître. Agar voit la fin de son histoire. Et comme vous le savez, si c'est la fin de l'histoire de la mère, puisqu'elle n'est pas encore à terme, c'est aussi la fin de l'histoire du bébé. Mais là où elle voit la fin, l'ange de l'Éternel lui parle d'un futur. L'ange de l'Éternel lui dit: tu es enceinte. Tu enfanteras un fils.
tu lui donneras le nom d'Ismaël. okopesa ye kombo ya Ismaël. L'ange de l'Éternel lui parle même de la destinée de l'enfant. alobini ata ndele ya mwana. L'ange de l'Éternel va loin dans le futur. ake mosika na ndele. Là où Agar pensait que tout s'arrêtait maintenant. Je veux dire à quelqu'un ce soir, il y a un futur qui va beaucoup plus loin que tu ne peux le penser. Déjà on lui parle d'un futur par rapport à la naissance de l'enfant. Ça c'est à quelques mois près. Elle donne le nom à l'enfant. Mais on lui parle même de l'époque où l'enfant grandira. Ça c'est des années plus tard. Mais on ne s'arrête pas à la vie de l'enfant. On parle de l'enfant comme un peuple. On parle de l'enfant comme une maison entière. On parle de l'enfant comme un ancêtre. Donc on va même, l'ange de l'Éternel voit même la descendance de l'enfant. Là, on s'étend sur des siècles. On s'étend même sur des millénaires. Là où Agar se disait, tout s'arrête aujourd'hui. Il y avait 5 mois après. Il y avait 10 ans après. Il y avait 100 ans après. Il y avait 1000 ans après. Il y avait 2000 ans après. Je parle à quelqu'un ce soir. Ça ne s'arrête pas ici. Il y a quelque chose dans le futur. Il y a quelque chose demain. Il y a quelque chose devant. 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 Je le disais mercredi passé. Il y a dans le football, pour ceux qui regardent le football, à un moment on siffle une faute. Coup franc, penalty, un geste d'anti-jeu. Mais il arrive que l'arbitre ne siffle pas, peut-être parce qu'il n'a pas vu. Mais il arrive aussi que l'arbitre ne siffle pas parce qu'il estime qu'il y a avantage pour l'équipe qui a connu la faute. Il y a avantage pour la personne, pour l'équipe qui a connu, pas commis, mais connu la faute. Ça veut dire que si on devait siffler parce qu'on m'a mal taclé, l'arbitre estime que mon coéquipier a le ballon et que le jeu peut continuer, il ne siffle pas. Et l'arbitre met ses 2 bras en avant. Ici au stade des martyrs, quand on fait ça, nous tous les supporters on crie jouer. C'est-à-dire que le jeu continue. Et il y a eu des actions dans le football où une action a continué alors qu'on voulait que l'arbitre siffle. Et puis on se rend compte à la fin que c'est l'action qui a emmené le but. Donc il fallait d'abord continuer l'action pour se rendre compte que c'était avantageux qu'on ne siffle pas. Je parle à quelqu'un qui aurait voulu qu'on siffle, que les choses soient en sa faveur. Quand Dieu n'a pas sifflé et qu'il a dit jouer, avance seulement. Demain tu te rendras compte que c'était avantageux qu'on n'aille pas siffler. Tu voulais qu'on siffle en 2020. Dieu n'a pas sifflé. Continue d'avancer. En 2027, tu comprendras pourquoi Dieu avait permis qu'il ou elle s'en aille. Parce qu'il y avait un but devant. Je parle à quelqu'un ce soir. Jouez d'abord. Continuons d'abord la vie. Continuons d'abord l'action. On comprendra demain. Ce soir, je viens crier. Jouez. Que le jeu continue. On comprendra demain. Il y a sa voisine, jouer. Par un moment, le coéquipier se tord des douleurs. Mais l'arbitre l'a regardé. Il a regardé le jeu. Il a dit le jeu doit continuer. Quelquefois, on se tord des douleurs. Dieu nous regarde. Il regarde le plan. Il regarde l'avenir. Il regarde la destinée. Il regarde ce qu'il veut. Il dit jouer d'abord. On reviendra sur lui. On le soignera. Mais un but doit être marqué. Je parle à quelqu'un ce soir. Il y a un but qui doit être marqué pour ta vie. Et par moments, ça nécessite que l'on avance d'abord. On comprendra en 2027. On comprendra en 2030. On comprendra demain. Parce qu'il y a un futur. Il y a un futur. Ça ne s'arrête pas aujourd'hui. Je parle à quelqu'un ce soir de la part de Dieu pour interdire le vent de suicide
qui s'est levé dans ton cœur. Dieu anéantit ces choses ce soir au nom de Jésus. Il y a quelque chose devant. Quand tu vivras 7 ans après, tu te diras, je me serais tué pour rien. Il y avait ces choses devant. Il y avait ces choses devant. Il y avait ces choses devant. Parce que quelquefois, Dieu cache des destinées sous des apparences de chaos. On a l'impression que c'est un chaos. Mais Dieu est en train de cacher quelque chose de grand. Elle est épuisée, elle est isolée. Mais elle ne sait pas qu'en elle, il y a une nation en gestation. Il n'y a pas qu'un enfant, il y a une nation. Elle ne porte pas qu'un bébé, elle porte une nation. Il y a des gens qui portent des visions. Ils pensent que c'est pour le quartier. Ils pensent que c'est pour la famille. On fait ça pour famille, hein? Famille Bimisamamoutou. Dieu dit non. Qui t'a parlé de famille? Makambo na tie na kati na yo. Ezande po Congo et Bimisamoutou. Yozo kanisa eza ya famille. Mais Dieu voit au-delà de la famille. Dieu voit ta ville. Dieu voit ta nation. Dieu voit ton continent. Dieu voit même le monde. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas un bébé. C'est une nation. Je parle à quelqu'un ce soir. Ce n'est pas un fœtus. C'est une nation. Frères et sœurs, je voudrais nous dire ce soir qu'il y a des gens qui ont des appels, qui ont des choses de la part de Dieu, mais qui portent cela au milieu des confusions, des ambiguïtés. Vous avez quelque chose de fort. Mais en même temps, vous avez l'impression que vous n'êtes pas assez prêt. Vous n'avez pas été assez préparé. Que je me réjouisse de ça, que je m'inquiète, que je prenne ça comme une élévation, que je pense que Dieu m'a béni, que je pense que c'est trop lourd. Ambiguïté. Qu'est-ce que je fais de ça? Je porte une vie, mais je dois m'offrir loin de la maison où l'enfant devrait naître, loin de la famille où les choses devraient se passer. Ma maîtresse me maltraite. Maintenant elle va me maltraiter avec l'enfant. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça va se passer? Mais je voudrais vous dire ceci. La vie intérieure finit toujours par parler plus fort que le chaos extérieur. Je voudrais répéter ça pour quelqu'un ce soir. La vie intérieure finit toujours par parler plus fort que le chaos extérieur. Quand ce que Dieu vous a donné est authentique et que vous avez l'impression que vous êtes au milieu des ambiguïtés, sachez que le Dieu qui ne gaspille jamais rien a un œil sur la semence qu'il vous a permis d'avoir. Il regarde. Il regarde cette vision. Il regarde cet appel. Il regarde. Et il a un plan. Et quand vous remarquez avec moi le désert dans lequel Agar se trouve, dans cette ambiguïté, devient finalement un lieu de révélation et de nouvelle identité. Là, Agar reçoit le nom pour son enfant. Il s'appellera Ismaël. Parce que l'Éternel a entendu la voix de ton affliction. C'est-à-dire, ce que tu vas produire n'est pas étranger à tout ce que tu as traversé.
eza libanda te ya makambo nyonso yokutana nango. Ça fait partie de ton histoire. Eza na kati ya lisolo na yo. Ça veut dire c'est ton témoignage. Elikoloba yango nde litatoli na Ça yo. veut dire ce n'est pas déconnecté de toi et de ta vie. Ekabwani na yo te pe bomoi na Ça yo veut te. dire quand ça verra le jour, Elikoloba tango yango ekobotama. on se souviendra Tokobanza. que tu es passé par des choses Batango oyo qui olekisaki. n'ont pas tué ce que tu portais. Kasi yango ebomaki te oyo ozalaki nango. Il s'appellera Akobengama Ismaël Ismaël. parce qu'il y a eu une affliction Po ezalaki na minioko moko que esika Dieu moko. a entendue O Nzambe ayokaki. et Dieu a agi Pe Nzambe asali. en permettant à ce que la vie soit préservée, Na kosala ete bomoi wana afin ebatelama. que cette vie Po qui ete naît bomoi wana oyo ezobotama. s'aligne sur toute ton histoire de vie Yango etandama na lisolo nyonso et bomoi na devienne yo. un témoignage de ce que Dieu peut faire. Pe yango ekoma litatoli ya makambo Nzambe akokosala. J'annonce à quelqu'un ce Solobela soir moto moko pokwa lelo. que ce que Dieu est sur le point de faire Yoka o Nzambe abongisami kosala. est un grand témoignage. Eza litatoli ya monene. Tu vas penser à l'affliction Yo okanisa pasi quand tu omonaki. regarderas la vie. Ntongo otala bomoi. Tu te diras, Okoloba. le Seigneur Kolo. m'avait vraiment rencontré. Akutani na Le Seigneur Kolo. ne m'avait pas menti. Akosaki Le Seigneur Kolo. avait vraiment un plan. Azalaki pente na Le Seigneur Kolo. était vraiment au contrôle. Azalaki Il dit, okambani. le fils sort de cette affliction-là. Il n'est pas détaché de l'affliction. Ekaboni na pasi wana te. Ça veut dire, Elikoloba. l'affliction était là, Pasi yango ezalaki. mais l'enfant aussi était là. Kasi mwana pe azalaki. L'affliction a peut-être grandi, Papa to minioko wana mais ekoli l'enfant nango. aussi a grandi. Kasi mwana pe akoli. L'affliction a existé, Minioko wana ezalaki. mais l'enfant est né. Mwana abotami. L'enfant devient une nation. Mwana komi ekolo. Et quand on regardera la nation, Donc totala ekolo. on ne verra plus l'affliction. Tomona subi. On racontera l'affliction au passé Tokobana kobeta lisolo à cause du fruit qui sera vu. Na tina ya mbumo Je parle à quelqu'un ce soir. Il y a des afflictions que tu conjugueras au passé. ezala bapasi ekotanga ngo na kala. nazoyebisa yo temps ya kosomba besherel ekoki Je te dis tu okozala na besoin ya besherel mpo na makambo mosusu ya baconjugaison babesherel soki bamaurice grévis soki okoyeba babilo mosusu okosala yango na baimparfait okosala yango na bapassé antérieur okosala yango na banini na bapassé simple na bapassé composé ozala quand j'ai été je fus j'étais en train de. Je ne sais pas comment tu vas conjuguer, mais tu auras besoin de plusieurs passés pour parler de l'affliction qui a laissé place au fruit des entrailles. Je parle à quelqu'un ce soir. L'heure de la conjugaison est arrivée. L'heure de la conjugaison viendra. Tu conjugueras dans diverses formes du passé ce que tu as traversé parce que Dieu a préservé le fruit. Tu diras, j'avais peur pour l'appel. Je pensais que je n'y arriverais jamais. Mais regarde aujourd'hui, au côté moi, par la grâce de Dieu, je suis en mesure de faire ce que Dieu me demande de faire. Je parle à quelqu'un. L'heure des discours adaptés arrive. L'heure des discours adaptés arrive. Où tu vas te dire, j'avais l'affliction, mais j'avais aussi l'enfant. J'avais l'affliction, mais j'avais aussi l'enfant. Et là où il y a l'affliction et l'enfant vient. L'affliction disparaît. Je parle à quelqu'un ce soir. J'invoque le Dieu qui rencontre Agar. J'invoque le Dieu qui rencontre Agar. Il se révèle à quelqu'un ce soir. Il se montre à quelqu'un ce soir. Et que sa visitation arrive. Et pendant ce moment dans le désert, quand on regarde dans l'histoire biblique, Agar est parmi les premières personnes, si pas la première personne, à donner un nom à Dieu. C'est Agar la première personne. Elle a dit Ata El Roi. N'ai-je pas vu? N'ai-je pas vu? Après qu'il m'ait vu. Ata El Roi. Qui est en train de le dire? La dame des ambiguïtés.
la dame de la confusion, devient la pionnière de ceux qui appellent Dieu d'un nom qui vient de l'homme par rapport à ce qu'ils ont vu de Dieu. Je parle à quelqu'un. Ton ambiguïté, tes situations difficiles à définir peuvent donner un couloir à ce que tu deviennes un pionnier dans un domaine ou un autre. Agar devient la pionnière. Elle dit Ata El Roy. Même Abraham, son maître, qui dit j'irai, le dit après. Elle a dit Ata El Roy avant qu'Abraham ne dise j'irai. Abraham dira j'irai. Mais Agar a déjà dit Ata El Roy. Abraham passera après que Agar ait déjà parlé. Je parle à quelqu'un ce soir. Dieu peut te faire passer devant là où tu étais toujours derrière, parce qu'il a un plan, parce qu'il a un projet, parce qu'il a un calcul, parce qu'il a quelque chose qu'il veut, parce qu'il y a quelque chose qu'il vise. Je parle à quelqu'un qui était habitué à être dans le wagon. Dieu peut décider de faire de toi une locomotive. Avant que Abraham ne l'appelle Ismaël, Agar sait déjà qu'il va s'appeler Ismaël. Donnez le nom, revenez au Père. Mais Dieu permet que dans ce désert, une exception se manifeste. Dieu parle à la maman du nom de son enfant dans l'Ancien Testament, avant même que le papa ne sache. Je parle à quelqu'un. Dieu peut renverser l'ordre. Dieu peut faire quelque chose d'inattendu. Je parle à quelqu'un qui pense que ça doit commencer par quelqu'un. Il y a des gens, quand on parle visitation, même au bureau, vous savez par qui ça commencera. Mais Dieu me dit de te dire que le Dieu de Agar peut commencer par celui qui ne sait lui-même jamais compter. Je parle à quelqu'un. Dieu n'est pas obligé de commencer par celui-là que tu connais. Dieu peut commencer par toi. J'annonce ce soir, il y a quelqu'un ici par qui Dieu commencera. Il y a quelqu'un qui s'enlève de la liste. Mais j'entends Dieu remettre un nom. Dieu te remet sur une table. Ça commencera, ça commencera. Ça commencera. Et ça commencera par toi. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir et dire Seigneur, je sais que tu me vois. Seigneur, je sais que tu me vois. Si tu veux un thème ce soir, je te dis simplement, il me voit. Il me voit. Il me voit. Dans la complexité de ma situation, il me voit. Dans l'ambiguïté de ma vie, il me voit. Il me voit. Et il a un plan. Et il a un projet. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir et dire Seigneur, je sais que tu me vois. Là où les hommes ne me regardent pas, toi tu me vois. Là où on me néglige, toi tu me vois. Même là où j'ai frotté, même là où j'ai mal fait, toi tu me vois. Tu connais mes motivations, tu connais mes erreurs. Toi tu me vois. Toi tu peux me corriger. Toi tu peux me ramener dans la direction. Je parle à quelqu'un ce soir. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie, Seigneur, tu me vois. 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 Seigneur, tu me connais. Tu sais là où je suis. Tu sais me trouver là-bas. C'est difficile à expliquer aux hommes. Je ne saurais pas les convaincre. Mais toi, tu me vois. Mais toi tu me vois. Mais toi tu me vois. Mais toi tu me vois. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dieu a des calculs. Dieu sait calculer. Et quand Dieu calcule, il ne trouve pas toujours les mêmes réponses que nous. Dieu sait calculer. Il a ses méthodes. Il a son algèbre. Il a sa géométrie. Il a sa trigonométrie. Dieu a sa physique. Dieu a sa chimie.
Dieu a sa chimie. Dieu a sa chimie. Dieu a sa chimie. Dieu sait faire ses mélanges. Ça ne produit pas ce qu'on espérait. Ça produit ce que Dieu a prévu. Ce soir, je célèbre les calculs de Dieu. Ce soir, je regarde les calculs de Dieu. C'est Dieu qui sait calculer. Je pense que c'est venu trop tôt, mais c'est Dieu qui sait calculer. Je pense que c'est venu trop tard, mais c'est Dieu qui sait calculer. Je pense que ce n'est pas au bon endroit, mais c'est Dieu qui sait calculer. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut chanter avec moi ce soir? Les calculs de Dieu. Les calculs de Dieu. Les calculs de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut aller un peu plus vite encore? Est-ce que quelqu'un peut célébrer les calculs de Dieu? Les calculs de Dieu qui peut voir une servante dans le désert.